Hello les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo top et flop de l'été, donc les produits que j'ai dernièrement testés, les produits que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps ou plus longtemps que je n'aime pas du tout et les produits que j'adore. Voilà, je vous fais cette vidéo parce que j'ai vraiment pas mal de produits à vous montrer, des trucs que j'ai achetés il n'y a pas très longtemps et tout. Donc voilà, je tiens à vous les montrer et à vous faire une vidéo comme ça. Mais comme c'est pas que des favoris, je me suis dit qu'il fallait faire des flops. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. On va commencer par mes flops et il y en a un peu quand même, oui un peu. On va commencer par les produits soins, ouais, plus les produits soins. Donc je tiens à vous montrer la Garnier Skin Active en biphasé. C'est la nouvelle qui est sortie, enfin nouvelle, elle est sortie quand même depuis pas mal de temps. Donc voilà, j'attendais de finir ma Bioderma pour l'acheter et je vous promets que c'est une dinguerie. Elle démaquille vraiment super bien, même le mascara waterproof que j'ai du mal à faire partir avec ma Bioderma ou avec le cil des masques des fois. Donc du coup j'utilisais de l'huile et quand j'ai acheté cette eau micellaire là, tout part avec, même les liquid lipstick qui tiennent vraiment trop bien, les trucs mat et très ancrés dans les lèvres. Donc en plus de ça, elle est carrément moins chère que la Bioderma, elle doit coûter moins de 5 €. Donc voilà, je vous la recommande vivement. Donc pour moi, la Garnier Skin Active est un top, un gros top. Toujours dans la gamme Garnier Skin Active, je vous présente le Hydra Bomb. Donc c'est ce produit là que j'ai reçu, non pas que j'ai reçu, que j'ai acheté chez Auchan. Il y avait une promotion et tout et du coup je me suis dit que ce serait pas mal de tester. Et voilà, donc c'est une crème super hydratante et antioxydante 3 en 1. Donc c'est à la grenade il me semble, puisqu'il y a une grenade dessus. Et donc je l'applique le matin pour réveiller ma peau et ça la repulpe vraiment. Ça fait un coup de frais. Donc au début je la mettais au frigo parce que j'étais en vacances et qu'il faisait vraiment très chaud et ça faisait vraiment du bien de la mettre au frigo. Maintenant que je suis rentrée chez moi et etc. Je vais pas descendre pour aller mettre un truc au frigo puis remonter pour le remettre dans ma chambre, ça me saoulerait puisque je me maquille dans ma chambre. Donc voilà, j'aime beaucoup, même si je le mets plus au frigo, elle est vraiment super fraîche et j'adore. Donc pour moi, gros top. Toujours dans les produits soins, je vous présente maintenant le Clinique Sweet Pots. Donc c'est donc j'avais gardé le packaging exprès pour la vidéo. Donc je l'ai pris en teinte 1 Red Velvet. Donc c'est un gommage au sucre et un baume pour les lèvres qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit pot, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Donc on a un gommage pour les lèvres qui se présente comme ceci, donc qui se tourne comme ça et qui s'accroche au truc du milieu. Et de l'autre côté on a un gommage, donc comme ceci. J'ai commencé à les utiliser parce que voilà, franchement j'adore. Le gommage il est vraiment super bien, c'est un gommage au sucre, donc je l'applique sur les lèvres et je fais comme ça avec mes lèvres, voilà, vous avez vu. Mais même le gommage est un peu hydratant, donc franchement j'aime beaucoup. Voilà, j'ai adoré. Et la teinte c'est un rouge, donc c'est mieux que les Baby Lips je trouve, puisque on a le gommage avec et il est plus hydratant que les Baby Lips. Et j'ai oublié de vous le dire, mais ça je l'ai reçu de la part d'Octoly, donc voilà, top pour moi. Donc n'oubliez pas que quand je vous présente des produits que j'ai reçus de la part d'Octoly, je vous dis toujours mon avis, mon vrai avis, je ne suis pas payée pour vous le dire ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce que je pense du produit, donc il y a plusieurs produits ensuite qui vont arriver qui viennent de Octoly, donc voilà, je tenais à vous le préciser. Ensuite je vais vous parler du Naked Skin en anti-cerne. Donc je suis allée chez Sephora cette semaine et je l'ai appliqué le matin et c'est vrai que c'est vraiment un super bon anti-cerne. Bon, alors ça se présente comme ceci. J'en ai fait tomber sur ma robe. Oups. Donc il se présente comme ceci, donc vous avez un petit embout mousse que vous appliquez directement sous la cerne. Moi je le mets aussi pour illuminer, c'est vraiment surtout pour illuminer, puisque j'ai pas besoin de couvrance sur mes cernes, sur quoi que ce soit.
Je l'utilise vraiment pour illuminer mon regard, les zones du visage et je l'aime vraiment beaucoup. Il est très léger, très fin, on le sent même pas, on le voit pas. Ensuite je le poudre avec la poudre Sephora, c'est la non. Si elle est là-bas, c'est la Beauty Amplifier. Donc c'est une poudre transparente compacte. Donc voilà. Ça c'est un gros top pour moi aussi. Ensuite, toujours dans le maquillage, j'ai reçu le Bronze Goddess de Estée Lauder. C'est une poudre bronzante, donc un bronzer, alors qui se présente comme ceci. Donc je vais vous... Donc il y a un petit pinceau et la poudre. Donc personnellement le petit pinceau je vous le montre ici mais je ne l'utilise pas. Tout simplement parce que je trouve qu'il pique un petit peu et qu'il n'est pas assez touffu. Pour moi j'aime bien faire un truc ici et que ça soit un peu plus diffus et pas très précis. Puisque sinon je trouve que ça fait une marque et que ce serait vraiment pas joli. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce produit c'est la couleur, la teinte, enfin personnellement j'adore, enfin je sais pas si vous verrez bien mais il y a des petites paillettes, là je crois que vous voyez un petit peu. Il y a des toutes petites particules très fines en paillettes et je trouve ça vraiment magnifique. Ça fait un teint bronzé et pas vraiment du contouring mais vraiment un bronzer. Vous le mettez sur le visage en 3. Personnellement quand je me maquille pas beaucoup, que je mets juste un peu d'anti-cerne et du bronzer et voilà je me fais un teint allé de l'été mais comme pas possible. J'adore vraiment, je trouve ça vraiment magnifique. Donc pour moi ce produit là, le Bronze Goddess de Estée Lauder, c'est un top. Ensuite dans la catégorie parfum, j'en ai deux à vous présenter que je mets vraiment tous les jours. En ce moment j'alterne parce que j'aime vraiment beaucoup les deux et je trouve qu'ils vont bien avec l'été. Premièrement on a l'eau de toilette de chez Miss Dior, donc c'est celui-ci. Je ne saurais pas vous dire lequel c'est puisque j'ai plus l'emballage. Ça fait longtemps que je l'ai acheté l'année dernière quand je suis partie aux États-Unis. Et voilà, je l'aime beaucoup. C'est une odeur très florale et qui va très bien avec l'été. J'aime beaucoup, c'est un gros top. Et ensuite, c'est un parfum que je voulais depuis une éternité, que j'adorais et que j'ai toujours voulu avoir. Et mon chéri me l'a offert à mon anniversaire cette année. C'est le Flower in the Air de chez Kenzo. Donc ça se présente comme ceci, il y a une petite fleur au-dessus qui se clip. Et voilà, ça a vraiment une odeur de fleurs et vraiment particulière à Kenzo. Je trouve que leurs odeurs, elles sont toujours très sucrées, très florales. Enfin, j'aime vraiment beaucoup ce parfum, ça fait une éternité que je le sens. À chaque fois que je vais au Galeries Lafayette, chez Sephora ou chez Nocibé, à chaque fois je le sens parce que je l'aime vraiment beaucoup. J'avais jamais eu l'occasion de l'acheter en fait et voilà, je l'adore. Gros top aussi pour moi, pardon. Ensuite on passe à la catégorie flop et je vais commencer par le maquillage. Je vais commencer d'abord par le Nude Magic Cushion de chez L'Oréal. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un petit comme poudrier on va dire, avec un miroir ici, il y a un petit tampon ici pour le mettre et on a à l'intérieur le coussin avec le produit. Donc je l'ai utilisé. Je l'utilisais avec le Beauty Blender. Comment vous dire que ça faisait un teint léger et c'était pas vraiment ce que je recherchais parce que moi j'ai des taches de rousseur ici et j'aime pas du tout les voir. Donc du coup c'était pas assez couvrant pour moi, c'était vraiment trop léger et j'aimais pas du tout l'application. Au début ça me dérangeait pas plus que ça. Mais après je trouvais ça vraiment pratique, je préfère un flacon pompe où on dose comme ça plutôt que de tamponner avec mon Beauty Blender et tout, puis parce que le coussin il est imbibé mais quand on applique le Beauty Blender au dessus, on le trempe et enfin je sais pas, le produit il est souvent autour et du coup il faut retourner le coussin et c'est vraiment pas hygiénique, enfin c'est vraiment pas ce que j'aime du tout, je trouve vraiment ça pas très hygiénique. Donc flop pour moi. Ensuite j'ai reçu ce produit de la part d'Octoly, donc c'est le L'Oréal Paris, c'est le Extreme Resist de chez L'Oréal Paris en teinte You Know You Love Me. Donc c'est un gloss
rose, très pailleté. C'est vraiment des paillettes énormes. Je trouve que quand je l'applique, on voit vraiment que ça et je trouve ça vraiment super désagréable et voilà, on sent vraiment les paillettes. Vous verrez, c'est vraiment, ça fait vraiment gloss de petite fille et c'est vraiment pas ce que je recherchais. Sur l'image, je voyais pas qu'il y avait vraiment des particules de paillettes et que c'était vraiment très pailleté. Moi je voulais juste un gloss un peu transparent avec quelques nacres pour passer au-dessus d'un rouge à lèvres et qui fasse un peu plus glossy. Et là c'est vraiment trop pailleté pour moi, ça colle, c'est pas agréable et ça tient pas des masses. Voilà. Donc flop pour ce produit. Ensuite, mon dernier flop, c'est l'huile solaire pour le corps et les cheveux de chez Yves Rocher, donc en SPF 15. Ce truc, franchement j'ai essayé, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ça a quand même un petit peu descendu. C'est vraiment pas du tout ce que j'aime. Quand je mets une huile solaire pour les cheveux, enfin un spray solaire pour les cheveux, c'est pour bouger la journée ou même à la plage. En fait ce truc là ça colle, c'est pas agréable, on en a toujours sur les mains. Ça colle, ça rend les cheveux poisseux et c'est vraiment pas agréable du tout. J'ai testé la L'Oréal, c'est la LCF, la orange pour le soleil, la mer, le sel, etc. Et c'est vraiment un spray et ça colle pas du tout et c'est super léger, donc je l'ai fini. Donc il est dans mes produits finis derrière, je vous montrerai dans ma vidéo produits finis. Celui-là c'est un gros flop puisque j'aime pas du tout la texture. Je l'ai pas essayé sur le corps puisque pour le corps j'ai d'autres produits pour le corps en SPF 30. Je ne mets pas trop de SPF 15, je trouve ça un peu inutile, autant pas en mettre, donc voilà. Et voilà les filles, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner les avis de vos produits que vous avez testés dernièrement et tout. Et si vous avez déjà testé ceux que je vous présente, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, je serais ravie de voir ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à lundi prochain. Mais avant, je vous remercie puisque vous êtes 2700, enfin un peu plus de 2700 à me suivre et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je poste sur Twitter surtout puisque je vois l'évolution de ma chaîne et ça me fait trop plaisir. Je me dis waouh, et je reçois tellement de messages, de messages, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, je vous aime toutes du fond de mon cœur. Cette chaîne n'aurait pas d'existence sans vous. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à lundi prochain.